Nathalie Clément est avec nous. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, le printemps approche tranquillement, pas vite, commence à s'installer. On parle aujourd'hui d'aménagement, on parle de l'importance de la cour des propriétés après avoir parlé des différentes pièces, de la cuisine, la salle de bain à rénover. Il y a mille et une possibilités pour la cour. On se demande si elles valent toute la peine. Commençons peut-être avec la fameuse question des piscines. En ville, c'est pas toujours aussi facile qu'en banlieue. Ça peut coûter plus cher aussi, j'imagine. Est-ce que c'est rentable? C'est la question que beaucoup de gens posent à un courtier immobilier. La réponse, c'est votre qualité de vie, en fait. C'est le bien-être que ça vous procure, le côté hédonique de la chose. C'est-à-dire, si vous voulez mettre une piscine creusée dans votre cour, les prix vont varier de 30 à 40 000 $. Puis évidemment, ça peut aller comme dans n'importe quoi, ça peut aller jusqu'à 100 000 $, dépendamment de l'aménagement que vous faites. Mais disons qu'en moyenne, une piscine creusée coûte 30 000 $. Bien, nous, avec notre logiciel Valérie, quand on évalue une propriété, on va attribuer à la revente une valeur d'environ 10 000 $ pour une piscine. C'est tout. Une piscine creusée en banlieue. Si on est dans les quartiers centraux de Montréal, bien évidemment, ça va être un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la rareté. Alors, imaginez que vous visitez un duplex ou une maison unifamiliale dans le plateau Mont-Royal et vous arrivez dans la cour et paf, vous avez une magnifique piscine creusée. Vous attendiez pas du tout à ça en plein centre de Montréal. C'est sûr que ça a une valeur qui vaut plus que si vous l'aviez fait en banlieue. Mais selon Valérie, la valeur serait probablement autour de 13 000 $, alors que votre piscine vous aura coûté 30 ou peut-être 40 000 $. Parce que c'est ce que ça coûte, une piscine creusée en ville aujourd'hui. C'est ce que ça coûte et c'est moins cher que ça. Quand vous regardez les annonces, là, ils vont vous dire pour 20 000 $ puis 130 $ par mois, vous avez votre piscine creusée. Mais pas c'est d'échelle, pas de toile, pas de trottoir. Alors, faut faire tout l'aménagement autour. Bon, quand on calcule tous les frais, c'est à peu près ça que ça coûte. Alors, si vous utilisez votre piscine pendant 20 ans, honnêtement, ça vaut la peine parce que vous l'aurez utilisé pendant ce temps-là. Est-ce que ça a de la valeur à la revente pour un acheteur? Ça dépend. On a vu un cas l'année dernière d'une piscine intérieure dans une maison à Saint-Bruno. Une maison absolument superbe, rénovée avec un goût exquis. Et dans le sous-sol, ils avaient... Puis en fait, c'était le sous-sol qui donnait sur une espèce de semi-sous-sol dans un jardin, une piscine intérieure de toute beauté. Eh bien, la maison, là, elle s'est pas vendue. Les gens, ils ont décidé d'enterrer la piscine. C'est vrai? Oui. Et de refaire des chambres, plutôt. Alors, il y avait pas suffisamment de chambres dans le quartier où c'était. Ça correspondait pas à ce que les gens voulaient. Les gens allaient visiter. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Si on met trop d'argent dans une maison qui est dans un quartier qui vaut pas tout l'argent que vous mettez. L'extrême, je vous dirais, c'est que vous achetez une propriété, on parle des piscines, là, et puis vous êtes dans un secteur où les maisons sont 350 000 $, vous rajoutez une piscine creusée, vous rajoutez un foyer, une verrière, un garage double, vous récupérez jamais tout l'argent que vous avez investi dans toutes ces choses pour améliorer votre qualité de vie parce que vous aimiez ça, puisqu'un acheteur, il va vouloir payer le prix du marché pour une maison, il va vouloir payer un peu plus pour la vôtre parce qu'elle a plus d'options luxueuses, par exemple, mais il voudra jamais payer le prix que ça a coûté tous ces aménagements-là. Pour deux maisons pareilles, il voudra pas payer en ville 30, 40, 50 000 $ de plus parce qu'il y a une piscine. Mais tout dépend du quartier. Tout dépend du quartier. Évidemment, si vous allez dans un quartier plus cossu, mais un garage double, bien sûr qu'on s'attend à voir ça dans certains secteurs, mais dans d'autres, ben ça vaudra pas la peine. Bon, effectivement. Donc pour les piscines, mais on parlait des piscines de façon générale, piscine creusée, piscine hors terre, piscine naturelle aussi, ça aussi c'est une nouvelle tendance. Oui, c'est très beau. Je sais pas si vous avez vu ça. J'en ai mis une sur notre page Facebook de l'agence ce matin. S'il y en a qui connaissent pas ça. Alors, c'est des piscines qui sont très grandes puisque elles sont pas restreintes à simplement un carré de béton. Alors, le filtrage est fait par des plantes, par des nénuphars. C'est de toute beauté parce que la piscine, en fait, ça a l'air d'un bassin. C'est comme un étang baignable. Un étang dans votre cour. J'en ai vu l'exemple que j'ai mis là, ça est à Boucherville sur notre page Facebook, une maison donc de banlieue où ils ont fait ça. Alors ça, c'est certain que c'est écologique. Hein, vous connaissez mon petit côté vert, là, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça coûte le même prix qu'une piscine creusée. C'est bien. Mais est-ce que votre futur acquéreur va vouloir un bassin naturel? C'est une autre affaire. C'est une autre question. Alors, il va probablement être comme pour la piscine creusée. Il ne paiera pas le plein prix que vous avez déboursé pour ça, mais certainement qu'il va ça va valoir un petit 10 000 $ de plus, certainement.
La piscine hors terre, souvent, c'est un hybride pour beaucoup. Ça coûte beaucoup moins cher. La piscine hors terre, ça fait... Il y a des gens qui détestent ça, qui trouvent ça très laid. Ils vont arriver dans la propriété. La première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est l'enlever. La valeur attribuée à ça, c'est 900 $ à 3 000 $ pour quelque chose qui va coûter, avec l'aménagement, au moins 6 000 $. Là. Au moins 6 000 $. Les spas, c'est la même chose. Il y en a qui disent, est-ce que ça vaut la peine de mettre un spa? Il y a des gens qui détestent ça souverainement. D'autres qui adorent les spas. Donc ça, c'est quelque chose, je voudrais, faites attention. Puis là, ça peut aller jusqu'à 25 000 $ un spa. Il peut être creusé, il peut être hors terre, il peut avoir des jets, des radios, des télés. Il y a pas de limite dans le spa. On peut vivre dedans. Il y en a qui mettent ça sur les terrasses, sur le toit à Montréal. J'ai vu ça sur des propriétés, c'est super chouette. On essaie de rester un peu sobre dans le genre de spa qu'on achète pour avoir une meilleure valeur de revente, je dirais, à Montréal. Oui, effectivement. Mais la clé, c'est toujours de se dire, si nous, on en profite pendant longtemps, là, ça peut valoir la peine. Mais si on a l'intention de vendre dans 2 ans, peut-être que là, il faut remettre tout ça en question. Un mot là-dessus en terminant, Nathalie, les balcons. Ça, tout le monde n'a pas de piscine, mais beaucoup ont des balcons. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que je vous dirais, ça vaut vraiment la peine d'investir sur votre balcon. Il y a toutes sortes de manières. Il y a des gens qui sont au rez-de-chaussée, qui vont aménager une terrasse et qui vont mettre un genre de gazebo qui va être carrément 3 saisons avec des murs de rideaux qui s'ouvrent. J'ai vu une propriété dans le plateau Montréal il y a quelques années où les gens ils pouvaient être dans leur gazebo là jusqu'à la fin du mois de novembre. Ils recommençaient début du mois d'avril. Il y avait un petit système de chauffage. Ils avaient dans leur ça rajoutait carrément une pièce, 3 saisons. Et ils avaient mis dans leur jardin beaucoup de fleurs qui attiraient les papillons. Alors c'était un jardin de papillons. Il y avait un petit bassin. C'est évident que ça vaut la peine. Quand les gens arrivent dans une maison comme ça, là c'est carrément on achète la cour, on achète un mode de vie, on achète un environnement en pleine ville où est-ce que on se retrouve dans une oasis, c'est formidable. Il y a les petits balcons aussi qui est une tendance vraiment intéressante. Il y a un magasin sur Montréal qui s'appelle Le Balconnier. J'adore cet endroit-là. Vous pouvez aménager votre petit balcon avec des divans, des tables pliables. C'est tous des meubles intelligents qui prennent pas de place et qui font en sorte que sur un tout petit balcon que vous pouvez vous organiser pour être 2 personnes confortables, lire, prendre un apéro, prendre un café le matin en lisant son journal. Bref. Il y a moyen de s'aménager puis de pas devoir sortir une chaise de la salle à manger à chaque fois qu'on veut prendre un café. Oui, puis ça, c'est vraiment de l'argent bien placé et je vous dirais que ça augmente beaucoup la qualité de vie et pour les acheteurs, c'est un gros plus. Je suis sûr qu'effectivement, ça vend mieux qu'un balcon qu'on utilise pour mettre les sacs de recyclage en attendant le camion. Oui, tout à fait. Comme malheureusement, ça se voit encore aujourd'hui. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal, merci beaucoup pour tes conseils. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. À bientôt.